Nous sommes le 5 mai 2022, bienvenue sur Comblain TV, la web TV de l'administration communale de Comblain-au-Pont. Aujourd'hui, rencontre avec Jean-Claude Bastin qui est à mes côtés, dans le cadre bien sûr des ambassadeurs de notre commune. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bienvenue sur Comblain TV. Alors, tu as été mis récemment à la retraite, un jeune directeur retraité. L'aventure à Comblain-au-Pont a commencé en 82. Oui, nous sommes arrivés ici à Comblain-au-Pont directement après notre mariage avec Audrey. Et nous avons décidé d'acquérir la maison que nous avons d'abord louée. Et comme ça, au fur et à mesure, on s'est intégré un peu dans le village, notamment par le biais du syndicat d'initiative. Ta maison est à 2 pas de l'administration, donc toute ta vie s'est passée sur la place Leblanc. C'est ça, oui. Donc, comme je dis souvent, j'avais plus loin pour aller chercher ma voiture dans le garage que pour me rendre à pied à l'administration communale. 82, donc c'est ton arrivée ici à Comblain-au-Pont. Tu rentres dans l'administration communale, dans ton métier, à partir de quelle année? J'ai commencé comme secrétaire communal en 1990, mais c'est un peu le hasard des activités qui ont précédé, qui ont fait que j'ai pu postuler à l'administration. Tout d'abord au niveau du syndicat d'initiative dont je faisais partie, j'ai eu l'occasion de participer à la rédaction d'un dossier à introduire à la Fondation Roi-Baudouin pour avoir des subventions pour restaurer la tour Saint-Martin, qui est un des symboles de la commune de Comblain-au-Pont. Ça c'est une chose. La seconde, je reprenais depuis 1987 des études, une licence en politique économique et sociale, et j'ai réalisé un mémoire qui portait sur le thème « L'importance des relations sociales dans un processus de développement de la région Ourthe-en-Blève ». 1990, donc ton entrée au sein de l'administration. 1990, un grand changement aussi. Il y avait les grottes de Comblain-au-Pont. Oui, les grottes de Comblain, ça c'est une belle aventure. Donc je suis entré à l'administration au mois de début juin. Et au mois de juillet, le propriétaire des grottes, qui avait fermé les grottes depuis à peu près une vingtaine d'années, a contacté la commune pour voir si elle n'était pas intéressée par son acquisition. Et il avait mis une échéance très courte, c'était à peine 15 jours pour répondre. Et la force un peu d'une équipe, d'un collège ou d'un conseil, c'est qu'il y a des personnalités différentes qui se complètent. Et il y avait parmi les membres du collège un échevin, Franz Culey, toujours plein de dynamisme, qui a dit « Allez, on y va ». Le bourgmestre, c'est le temps en congé, donc il a fallu prendre une décision très vite. Et des grottes, l'investissement dans les grottes est parti de un projet de développement, découverte nature, projet touristique. 1993, le développement rural, le PCDR, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, le PCDR, c'est le programme communal de développement rural. Et c'est un programme qui s'étale, qui doit s'étaler sur une période de 10 ans. Alors, la première étape de l'opération, c'est de définir des objectifs au niveau économique, au niveau social, au niveau aménagement. Avec des réunions citoyennes? Oui, c'est bien ça, oui. Et alors, une des caractéristiques, c'est que les objectifs et les projets sont définis en collaboration avec des habitants, qui se réunissent d'une part par village, et aussi par sorte d'intérêt. Par exemple, il y avait un groupe de travail qui portait sur les chemins et les sentiers. Est-ce qu'il fallait réouvrir ou pas certains sentiers. Il y avait un groupe qui s'intéressait à la nature. Il y avait un groupe économique aussi. Voilà, un petit peu, ça, c'était vraiment l'intérêt, c'est qu'il fallait partir des souhaits de la population. On parle beaucoup à notre époque de citoyen, le mot citoyen vient souvent, et la main aux citoyens. En fait, quand tu nous expliques le développement rural, c'était ça, bien avant l'heure. Le principe des opérations de développement rural, c'était de donner la parole aux citoyens pour moderniser et faire avancer les choses. Effectivement, la méthode reposait vraiment sur la participation. Si la participation n'était pas effectuée de manière convenable, les subsides ne suivaient plus. C'est un peu, disons, la démarche est difficile, elle est lente, mais ça permet notamment d'avoir toute une réserve de projets, de savoir vers où on va, vers quel objectif, et ça permet aussi, et c'est pas négligeable, d'obtenir 80% de subventions pour les différents projets qui ont été définis. Jean-Claude, est-ce que tu peux me citer des exemples qui ont vu le jour suite à la première opération de développement rural? Oui, dans l'opération de développement rural, il y a de grands projets et de plus petits projets. Dans les grands projets qui ont transformé un peu transformé nos villages, on peut citer toute la rénovation de la traversée de Poulseur, la place Puissant à Poulseur. Il y a eu aussi à Poulseur l'acquisition de la Maison du Peuple, qui est un élément important du patrimoine, notamment de toute l'histoire sociale de la région. Il y a eu aussi l'aménagement de la place Leblanc à Comblain-au-Pont et de toute la colline qui monte vers Saint-Martin.
Ça, c'est vraiment pour les aménagements d'espace. Il y a eu aussi au niveau de la vie associative la rénovation de certains bâtiments, comme la maison de village, la salle d'Alliance AO2. Il y a eu aussi la rénovation de certains sites. Je pense notamment au site de l'ancien camp militaire du FAOT à Sarre, où on a aménagé un espace vert et aussi un coin qui avait pour destination la construction d'habitations. Vous l'avez certainement remarqué, l'actualité, on l'a prise dans ma commune, le journal officiel de la commune de Comblain-au-Pont, où nous avons consacré 2 pages à la retraite de notre directeur général. Il y a un petit article, ici Jean-Claude, où l'on parle des anciens secrétaires, M. Bouffat, M. Goffard, M. Hénin, M. Defossé et Jean-Claude Davis, qui était ton prédécesseur. Tu en as connu quelques-uns, tu as eu l'occasion de discuter avec certains d'eux? J'ai eu surtout l'occasion de discuter avec Jean-Claude Davis et le hasard de la vie fait que je l'ai rencontré en fin de carrière, notamment au niveau de la gestion de foyers d'accueil pour des enfants et des jeunes. Certains, si pas tous, ont marqué la vie de la commune. Je pense notamment à M. Marcel Bouffat, qui a eu un rôle important au niveau de la sauvegarde de toute une série de sites naturels. Par exemple, c'est grâce à lui qu'a été créé le premier parc naturel au niveau de la Belgique, qui était le parc naturel à ce moment-là qu'on appelait des Roches Noires, qui est devenu maintenant la réserve des Roches Noires. Et il a travaillé beaucoup au niveau du classement de sites, notamment les rochers des vignobles. Et c'est grâce à ça qu'on a maintenant un patrimoine d'exception à Comblain-au-Pont. Avec notre prédécesseur, M. Lucien Hennet, on a aussi une particularité commune, c'est le fait de jouer en wallon, des pièces en wallon. Quel trope là. Quel trope, oui. Et M. Hennet était un écrivain, un auteur wallon, et également un monteur de revues. Alors dans ta carrière, tu as eu la chance de lancer, avec les mandataires en place à cette époque, le symposium de sculpture. Oui, le symposium de sculpture est dû à l'initiative de 4 sculpteurs, dont 2 habitent la commune de Comblain-au-Pont, Philippe Ongenat et Michel Mouvet. Ils sont venus trouver le collège et ont demandé s'ils étaient prêts à se lancer dans l'aventure qui était d'organiser un symposium de sculpture où il était invité une vingtaine de personnes venant de différents coins de l'Europe. Les sculpteurs travaillaient. Ils étaient hébergés chez l'habitant. Les sculpteurs étaient hébergés chez l'habitant et se produisaient, si je peux dire se produire, devant le public. Donc il n'était pas question qu'ils travaillent dans un atelier en vase clos, mais ça permettait justement à des personnes qui n'étaient pas spécialement attirées par tout ce qui était création artistique de découvrir ce qui était la sculpture et le monde de la sculpture. Ça se faisait au bord de l'eau, près du Ravel. Ça se faisait au bord de l'eau, à complexe, salle communale. Oui. Et alors ce qui est intéressant avec le symposium, c'est la démarche. Une commune n'est pas capable de faire tout. Les moyens en personnel, les capacités, les spécialisations nécessitent qu'on fasse appel ou qu'on soutienne des gens extérieurs à l'administration. Beaucoup de choses se sont faites, se concrétiser à Comblain-au-Pont parce que la commune a profité de l'initiative de personnes bénévoles. D'associations. On retrouve ça au niveau du symposium de sculpture. C'est également vrai au niveau de la TNews pour tout ce qui est accompagnement des jeunes. Donc plutôt que de développer uniquement au niveau communal des actions en faveur des jeunes, il a plutôt été question de soutenir des gens qui étaient déjà sur le terrain. C'est également le cas pour tout ce qui est découverte un peu de l'histoire et du patrimoine de la commune, où la commune pouvait soutenir et a soutenu des gens qui s'intéressaient à l'archéologie. Au niveau géologie? Au niveau géologie, ce qu'on trouve à Comblain-au-Pont, c'est d'abord un circuit géologique qui porte bien son nom puisqu'il permet un peu de découvrir tout ce qui est spécifique à la commune de Comblain. Il y a certains rochers classés, il y a les anciennes mines de fer de Géraumont, les anciennes carrières souterraines de Géraumont. Donc il y a les grottes de Comblain aussi, il y a les grottes aussi, les grottes Stellin au Pont de Cé. Il y a les Roches Noires qui est la première réserve naturelle de Belgique. Oui. Et aussi le mur géologique. Oui, alors le mur géologique, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui est à l'initiative d'un professeur d'université, Camille Eck, et d'un artiste, Paolo Gasparotto,
Et alors, à deux, comme ça, ils ont commencé à imaginer tout un mur géologique de 50 mètres de hauteur. C'est impressionnant. Je vous invite d'ailleurs à... Il n'est pas terminé, hein, mais on y arrive. Je vous invite à venir voir. Et alors, ce mur-là représente toutes les couches géologiques que l'on peut trouver au niveau de la région Ourthe-en-Blève. C'est tout ça un projet qui a été mené depuis quelques années. Il prend du temps pour être concrétisé. Et je ne peux que féliciter tant Paolo que Camille pour la ténacité qu'ils ont eue pour mener à bien ce projet. Avec l'aide de l'SBL Découverte aussi et avec l'aide toujours de la commune. Alors voilà, on va clôturer ce reportage Comblat TV. Jean-Claude, que voudrais-tu dire à la population? Je voudrais surtout dire, c'est que actuellement, le négatif est souvent mis en avant. Et ce négatif est un frein. Par contre, quand on est optimiste et qu'on a confiance dans l'évolution des projets, on peut trouver des solutions et une force pour se mettre en mouvement. C'est clair qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais si on est positif, on peut saisir les opportunités. Et au départ d'une simple action, enclencher des événements qui peuvent avoir des répercussions positives pour tous. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ça, oui.